moi, il était surcoté. Ah, tiens. 圧倒的戦力でラボフェーズに降り立つ CP0 容赦なくレーザーを放つセラフィムたちその先行はベガパンク暗殺への王手となってしまうのかラボ壊滅目前麦わらの一味万事休す次回ワンピース絶対絶命セラフィム総攻撃海賊王に俺はなるIl y a Ensuite... Bonnie aussi qui va aller regarder les souvenirs. Ouais, par contre, ouais, ça c'est un truc qu'on avait déjà théorisé à l'ancienne, mais du coup, en fait, Oda, il a fait exprès de détruire la bulle de souvenir par Bonnie, parce qu'en vrai, sinon, Kuma aurait pu revenir normal. Je Il pense aurait pas pu revenir normal. Ouais, je pense pas, vu les flashbacks, machin. Enfin, il doit mourir. Bah, je pense que, bah, moi aussi. Enfin, moi, je sais pas s'il va mourir vraiment, mais en tout cas, le Kuma qu'on connaissait, il reviendra jamais. Ouais. Parce que là, peut-être qu'il va mourir, mais pour l'instant, il est loin, tu vois, il est dans le bateau et tout. Et le truc, c'est que. Peut-être il a une autre dernière mission avant de mourir. Voilà. Et là, imagine, il aura. Et j'ai vu une théorie, c'est comme l'autre. Enfin, c'était déjà une autre théorie sur quelqu'un d'autre, mais là, maintenant, c'est sur Kuma. Comme quoi, il va mourir là-bas. Là-bas. À Avec Ed. Eged. Et que le fruit va se mettre dans l'arbre de. Le fruit du démon de Kuma va se mettre dans l'arbre sur le navire de Luffy. Ah, je vois, mais après, c'est Tu une vois théorie recyclée. Ouais, tu vois, voilà, exactement. Du coup, ça, on a déjà pensé à Monette. Je pense que là. La meuf là qui vole. Ouais, le truc de glace. Donc, je pense pas que ce soit. Je pense pas non plus que tous les fruits vont venir sur le bateau de Luffy. Et que. Mais ça serait une dinguerie quand même. Parce que si, comme par hasard, tu sais, ça serait un truc de ouf. Parce que ça veut dire qu'il aurait préparé l'arbre depuis longtemps. Ça serait un truc de ouf si un jour ça arrive vraiment. Ouais, j'avoue. J'avoue. Après, ça peut arriver, mais quel fruit, quel moment, je sais pas du tout. Donc, avoir un. Ça, oui. Après, le délire, c'est que c'est une théorie qu'on en a déjà parlé plein de fois. Je veux dire, ça est sorti de ouf. Ouais. Donc là, la recycler pour ça, ouais, peut-être. En vrai, je dis ça, mais bon. Ça va pas être les premières personnes qui vont mourir ou perdre un fruit à ce moment-là. Donc, pas très loin du bateau. Donc, il y a moyen qu'il y en ait d'autres. Donc, à voir. Après, moi, je préférais Monette, parce que Monette, il y avait une explication. Il y avait vraiment pas de fruits dans toute la zone, tu vois. Il y avait vraiment qu'un désert de glace, donc c'était plus logique d'un côté. Là, c'est un peu la même chose. Hein. Mais ouais, mais non, là, t'as des villes, t'as plein de trucs, tu vois. Il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui vivent, tu vois. C'est pas comme Pekazar, tu vois. Pekazar, il y avait vraiment quasiment rien, tu vois. Okay. C'était vraiment un désert de glace et tout. Mais ça reste pas impossible. Donc voilà, je pense que pour l'épisode, l'analyse, en vrai, elle est simple. Hein. Au niveau du découpage, on a eu quelque chose de lambda. Donc retour au dernier épisode, là où on en était. On continue directement avec Zoro. Donc une entrée en matière assez colossale que j'aime bien. J'adore quand ils font ça. Quand ils rentrent dans l'épisode et qu'ils te mettent direct un truc, histoire de te garder en haleine tout l'épisode. Ça, c'est vraiment bien joué. Vraiment technique américaine, j'aime beaucoup. Ensuite... On a tout ce qui est explication, on comprend ce qui se passe un peu sur l'île. On a vu Brook en plus, il était sur le bateau. Et ensuite, il y a le fameux épisode, enfin, la partie de l'épisode où il y a Bonnie et Vegapunk qui se battent entre guillemets. Et que justement, Bonnie va jusqu'à la bulle de souvenir. Et malheureusement, moi, ça me saoule qu'elle ait détruit la bulle de souvenir. Parce que comment aurait pu revenir? Il aurait pu revenir intègre. Il faut bien qu'il y ait des morts quand même, tu vois. Après, ouais, peut-être, mais je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour... je l'avais déjà dit. Pour moi, s'il meurt pas, c'est parce que Oda, peut-être... en fait, Oda, il aime ses personnages et il les aime tellement qu'il veut leur donner une fin honorable. Là, Kuma, en fait, le délire, c'est qu'il est né esclave. Il a souffert toute sa vie. Il a perdu la femme qu'il aimait. Sa fille est tombée malade. Il a dû sacrifier toute sa vie pour sauver sa fille. Il a bossé pour les gens qui détestaient et qui l'ont traité comme une merde et qui en plus tué sa femme. Et toute sa vie, ça a été un calvaire du début jusqu'à la fin. Et en fait, là, il a une chance
d'avoir au moins quelque chose de bien. Après, il a quand même kiffé les moments avec Bonnie et tout, tu vois. Et je dis pas que il y a que de la merde, mais en vrai, franchement, pour tout ce qu'il a fait de bien, il n'y a pas eu d'équilibre. Ouais. Il y a eu trop de mal pour pas assez de bien, donc je pense que il va avoir peut-être un sacrifice à la fin, mais qu'entre temps, il va pouvoir peut-être réaliser son rêve de partir avec Bonnie, discuter, parler enfin de voyager tout simplement. Donc je pense que ça va être quelque chose qu'ils pourront faire au moins un petit peu, donner une bonne fin à Kuma. Et puis je pense que si ce sacrifice, c'est vraiment pour un intérêt mondial. Vu l'intérêt qu'il a dans le manga, il était là à God Valley, il a une importance de ouf. Donc j'espère que Oda va faire le taf. Après, même s'il le fait pas, c'est déjà bien ce qu'il fait. Donc voilà, première partie de l'épisode jusqu'à la moitié, même un peu plus de la moitié, on est sur Egghead avec toutes les informations, on voit quasiment tous les personnages importants avec chacun leur intrigue, donc Bonnie et la bulle de souvenir, Zoro et le combat contre les CP0. On a aussi Luffy, tout ça qui en apprennent plus sur ce qui se passe sur l'île et sur, je sais pas, des fois les pouvoirs du fruit du démon, même sur le côté scientifique de l'île tout simplement, sur les plans du CP0 du gouvernement mondial. Donc, en fait, toute l'intrigue, chaque intrigue passe petit à petit. Et en fin d'épisode, on a une espèce de review sur ce qui se passe dans le monde. Et on a donc des petites apparitions. Donc, on a Kid, on a aussi Garp, et on a plein de choses. On n'a même pas regardé en plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il nous manque peut-être juste ce qui devrait se passer dans le prochain épisode. Donc, on va essayer de mettre ça. Comme ça, après, on terminera sur ça. Et après, on passera aux petites théories et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour le live One Piece. Et n'oubliez pas, on revient juste après. Et d'ailleurs, juste je précise maintenant, j'ai oublié la semaine dernière, mais je pensais en fait que cet épisode, ce serait un épisode spécial sur Kizaru et pas du tout. En fait, c'est juste 2-3 petites informations qu'ils donnent souvent en fin d'épisode pour te rappeler qui est qui, tu vois. Donc, c'était juste pour en prévenir. Tu vois, même là, tu vois, par exemple, là, j'aurais pu croire que c'est dans le prochain épisode, mais non. En fait, tu te rappelles 2-3 trucs. Ouais, il est trop stylé, son truc. Il est trop stylé, wesh. Le magnétisme, c'est un délire. C'était un moment colossal. Ouais. T'as bien aimé? Attends. C'est la première fois que je le vois aussi chaud, quoi. Je pensais pas qu'il serait plus fort. Qu'il serait aussi fort. Pour moi, il était surcoté. Ah tiens. 圧倒的戦力でラボフェーズに降り立つ CP0 容赦なくレーザーを放つセラフィムたちその先行はベガパンク暗殺への王手となってしまうのかラボ壊滅目前麦わらの一味万事休す次回ワンピース絶対絶命セラフィム総攻撃海賊王に俺はなる Ok, ouais, petite image pas mal, hein. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Ouais, j'ai pas de je suis mort. Non, franchement, j'ai bien kiffé l'épisode. Après, le prochain épisode, ça a l'air d'être un épisode normal. Ouais. Mais c'est ce qu'on avait dit pour cet épisode. Et au final, cet épisode, t'es pas mal. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Bien aimé Ouais. Garp, tout ça. Après, c'est pas les épisodes les meilleurs. Mais c'est pas Il les y a des épisodes les plus nuls renseignements, non mais plus. il y Tu a vois. pas de baston, quoi. Ouais. C'est des épisodes normaux, on va dire. Mm. Ok, lourd de ouf. Et ben, non, franchement, c'était stylé. Je pense qu'on va terminer sur ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on aborde du coup le sujet des théories et on en terminera pour tout ça. va, et toi, gars, Padré. Tranquille, cool, quoi. Ah ouais, moi, ça me demande pas si je vais bien. On s'en bat les steaks ici. Hein. Du coup, pour revenir à la théorie, il y a 2 théories qu'on va discuter là vite fait avec Sabri. Après, on s'arrêtera là. Ah oui, quand même, putain, il est tard de ouf, j'avais pas vu. Le live, il a duré combien de temps? Waouh, ouais, j'avais pas vu. Juste, on va finir vite, les gars. Du coup, juste la théorie sur. Juste, dis-moi, c'est quoi, d'après toi, les 2 péchés? Et après, on fera la deuxième théorie. Donc, quels sont les 2 péchés que Vegapunk a dit, donc c'est dans le dernier scan, qui pourraient être des péchés qui méritent la mort, parce que c'est comme ça qu'il le dit. Pour moi, meurtre. Il aurait tué quelqu'un? Meurtre. Soit tuer, soit aider à tuer. Et pour moi, l'autre péché, ça serait d'avoir gardé plein de trucs qui étaient importants pour le monde. Ouais, moi, je suis d'accord sur le fait que. Parce que comme les péchés capitaux, genre le mensonge, le machin, tu vois, pour moi, il y a le meurtre
et le mensonge. Enfin, ou caché, ou tu vois, ou un truc qui aurait pu servir à toute l'humanité qu'il a toujours caché et qu'il a rien dit. Ouais, j'avoue. Après, c'est pas ce que j'aurais dit, moi. J'aurais dit plutôt, déjà, juste le fait qu'il ait lu les poneglyphes, qu'il a appris des trucs sur le siècle oublié. Parce que moi, je le vois comme, en fait, Karim, laisse. quelque chose Ouais. au sujet des trucs. Vas-y, lui, je lui parle pas parce qu'il me demande pas si ça va. Non, juste en mode, est-ce que les Tenryubito, c'est pas par rapport à eux que les péchés se sont faits, parce que justement, quand il dit des péchés, pour moi, il parle des Tenryubito en mode c'est quelque chose qui est péché pour les Tenryubito. Parce qu'il sait qu'il va être tué et il sait par qui il va être tué. Et les personnes qui veulent le tuer, c'est les Tenryubito. Donc ça veut dire que c'est des péchés qui sont contraires aux règles, on va dire, des Gorosei. tu Moi, vois. je trouve pas, parce que moi, il a dit ça comme si ça lui tenait à cœur. Pas comme ça, comme s'il avait peur. Pas comme, pour moi, il dit ça comme si s'il avait vraiment, lui, fait des trucs qu'il faut pas. Moi, je suis d'accord avec toi, Mais pas genre contre. Enfin, genre, parce que si moi, tu j'aurais me vu dis comme ça, ça, moi. ouais, mais si tu me dis ça, ça veut dire qu'il a fait des choses bien et que les Tenryubito, enfin, c'est mal pour, enfin, c'est pas bon pour eux, mais Ouais, c'est bah. bien pour les autres. Mais ça serait pas vraiment dans ce sens-là que je l'aurais vu. Moi. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je Ouais. pensais ça au début, mais en fait, c'est quand j'ai vu les informations que votre Vegapunk a dites. Parce que tu l'as lu le dernier chapitre. Et en fait, dans le dernier chapitre, Vegapunk, il dit quoi? Il dit justement qu'il va mourir. Et que ce message, il allait être. Je sais pas ce qu'il dit là, lui, avec son gros crâne. Il dit Karim, laisse-nous parler, tu nous déranges. Après, il dit il a tué la mère de Luffy involontairement. Il a renié ses valeurs et ses principes par peur de la mort. On est dans les Seven Deadly Sins à parler de péché là. Et puis, il y a des grands pécheurs dans la pièce. C'est ça Esprit, qui m'a fait rire. MDR. Il y en a aussi à la Réunion. Hein. On parle pas de poisson, hein. Et non, juste pour revenir vite fait, comme ça on termine vite avec ça, parce qu'il faut qu'on passe à l'autre live. Mais juste pour Vegapunk, en fait, le délire, c'est qu'il a parlé des Tenryubito en mode, tu vois, il va mourir. Quelqu'un va le tuer. Et limite, il va pas en vouloir à la personne qui va le tuer. Parce qu'en fait, il le connaît pas forcément, il connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et du coup, en fait, par rapport à ça, juste après, il dit j'ai commis 2 péchés, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait penser que c'était vraiment lié au Tenryubito et pas à autre chose. Parce que justement, il a mis tout en forme. Je vois comment tu penses, mais vraiment, moi, je pense que vraiment, il a fait 2 péchés qui Qui sont peut-être contraires à lui. sont tu vois. peut-être contraires, surtout au peuple, genre. J'avoue. Vraiment péché comme nous, tu vois, je sais pas. Non, j'avoue, ça se peut. Et Parce que ça peut être des trucs qui sont mauvais, tu vois. Ouais. Pour le peuple et tu tout. vois qu'il aurait Mais après, pu- pourquoi le peuple, il voudrait pas sa mort? Enfin, je sais pas comment le dire, mais. Tu vois, il a dit ça comme si ça a causé sa mort. Ben, nous, En fait, en gros, il a dit j'ai 2 péchés qui vont causer Non. ma perte. Ouais. Et quand je serai mort, et ben c'est là que vous entendrez ce message. En gros, c'est ça qu'il a dit. Bah peut-être que c'est grand péché qui veut causer sa perte, c'est que il s'est pas, justement, il s'est rallié au gouvernement et c'est ce qui a fait sa perte, tu vois. Il a fait des choses Ouais, mais pour le qui- gouvernement qui a fait sa perte, justement. Alors qu'il aurait été tout seul, ou alors il serait parti avec Dragon, ou alors avec des pirates, des bons pirates, tu vois. Peut-être que. Enfin, tu vois, ça, moi, c'est comme ça que je le vois. Ok, bah après, Mais moi, ouais. c'est juste le problème, c'est que vu qu'il dit. Tu sais, il parle de sa mort, tu vois. Et Et ben, vu qu'en justement, fait, il y a personne qui l'a tué et justement, qui voulait s'il serait pas, le mais tuer justement, à part lui, ouais, mais tu vois. justement, s'il serait pas avec le Gorosei, tout ça, Bah non. machin. Il serait pas avec le Gorosei, il serait pas mort. Parce que justement, c'est le fait d'être Non, avec juste- le Gorosei, c'est eux qui l'ont tué, tu vois. Non, alors, ça que je ouais, dis ça. bah justement, qu'il était avec eux et qu'il ait fait des. Oui, toi, en fait, ce que tu veux dire, c'est que vu qu'il était avec eux, qu'il a fait des choses contraires pour eux, par rapport à eux, Ça lui a causé ça lui sa a- mort. c'est ça que tu veux dire. Toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais d'un côté, c'est logique, mais d'un côté, moi, j'ai trouvé qu'il a dit ça en mode. Là, genre, il va avouer des trucs qui sont importants pour les gens qu'il a gardé pour lui, tu vois. Alors qu'il aurait pu aider, peut-être, je sais pas, je sais rien, tu vois. Non, mais moi, comme je t'ai dit, moi, je pensais Mais ouais. vraiment comme ça. Ouais. Moi, j'étais vraiment sur cette lignée. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est vraiment juste le Ouais. fait que, Ouais, je vois ce que tu sais, veux la dire. mort, elle était en lien avec ses péchés, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, après, on saura que dans le prochain. Mais là, il y a moyen que t'aies raison, tu vois. Moi, c'est juste, comme je t'ai dit, j'étais vraiment sur cette lignée au début. Je pensais vraiment qu'il avait fait quelque chose de contraire à l'éthique, tu vois. Et que du coup, il voulait se repentir en les disant au monde, tu vois. Mais j'en sais rien. Donc voilà pour la petite théorie, mais en vrai, on n'est pas trop sûr. Mais je pense qu'on aura des réponses dans le prochain scan. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, il n'y a pas de scan. Donc là, on a étudié les spoils du chapitre 1114, c'est ça?
Ouais, je crois. Et en fait, les spoils vont sortir. Ah non, mais t'as pas vu, toi, les spoils du 1114? Non, cette semaine, non. Parce qu'en fait, cette semaine, il n'y a pas de chapitre. Parce que La semaine dernière, non. Si, la semaine dernière. Si, la semaine dernière, oui. Bah, c'est cette semaine. C'est alors. ça que t'as Ouais, pas vu. ouais. Et ouais, c'est en fait les chapitres enfin, les spoils de cette semaine, c'est les spoils du chapitre qui sortent la semaine prochaine. Parce qu'il y a une pause cette semaine. en Ah fait. non, j'ai pas vu. Et du coup, on les a vus vite fait. Il y avait deux, trois informations, mais pas trop non plus. Faudra aller regarder la rediff. D'ailleurs, Si n'hésitez ça pas à va. aller checker la On va rediff, rien merci dire parce que frérot. sinon, c'est trop. Et juste pour terminer avec ça, on voulait parler du pouvoir de Bonnie qui était colossal et après on s'arrêtera là parce que on a un deuxième S'il Un est deuxième- maîtrisé. deuxième là live. là. MDR. T'es BG pour une fois. Zarma, comme si ça avait changé quelque chose. Il a coiffé sa casquette, je crois. Voilà, il y a rien. Ça c'est Il a lissé son bandana. ça il veut m'avoir lui. Lui il veut me comment on dit en français cheb. Il veut me cheb genre. Il veut me Je sais pas, il veut me faire. Ouais. Tout simplement. ouais, genre il veut me donner des compliments pour m'attendrir, on va dire. Tu sais pourquoi Gapadri dit pêcheur? Parce qu'il aime les poissons. Non, parce qu'hier, je lui ai envoyé ça.